Romy Schneider, je pense que ce n'est un secret pour personne, vous avez beaucoup changé. Ça ne doit pas être un secret pour vous non plus. Est-ce que vous aimez mieux comme ça? Oui, j'aime mieux. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Parce que vous n'aimiez pas ce que vous étiez avant? Il n'y a rien qui me fait plus de peur que l'ennui. Et puis, je ne l'avais pas connu ça avant. Il y a 2 ans et demi que je sentis ça la première fois. Je ne l'avais pas connu avant parce que j'étais très bien. J'étais très bien comme Sissi, comme princesse. Non seulement dans le film, mais sur l'écran, on m'a fait ça même dans la vie. Le public, en Allemagne, en Autriche. C'était très bien, personne. Qui n'aimera pas ça? Mais il y a 2 ans et demi, après avoir connu Alain, après avoir tourné 3 films dans le même genre en France, c'était fini. Est-ce que vous rappelez exactement... Comment? Est-ce que vous rappelez exactement les circonstances dans lesquelles vous vous êtes dit, oui, maintenant, je me rappelle très bien. C'était au moment où Alain tournait à Milan Rocco. J'étais avec lui, je l'ai suivi. Et puis j'ai connu des gens comme... J'ai connu Visconti, j'ai connu Clément, j'ai connu des gens que je n'avais jamais vus, j'ai entendu parler. C'était un rêve de les connaître, de travailler avec eux. Je savais très bien que personne ne s'intéresse à moi, pour de bonnes raisons. Et j'étais là à ne rien faire près d'Alain, c'était bien dur. Lui, un homme près de moi qui m'aidait, qui essayait de me donner confiance. Mais ça n'allait pas très bien, c'était triste, c'était dur, comment? On parle toujours de Sissi en France. Dans le fond, on ne sait pas très bien ce que c'est. Sissi, c'était un produit typiquement germanique. C'était fait pour l'Allemagne, ça a eu beaucoup de succès aussi. Viennois, surtout. Oui, c'est ça. C'était une très jolie pâtisserie. D'ailleurs, la pâtisserie viennoise est une chose extrêmement agréable. Très bonne, la meilleure. Il n'y en a pas raison de s'en priver. Mais ce qu'on ne sait pas très bien en France, c'est que vous étiez tellement identifié au personnage de Sissi que on devait vous en vouloir de changer. Sissi, qu'est-ce que c'était? C'était Sainte-Thérèse de Lisieux qui faisait du cinéma, quoi. C'était quelque chose dans ce genre-là. Et il ne fallait surtout pas que la sainte montre qu'elle pouvait avoir des appétits terrestres. Et vous étiez vraiment très prisonnière de cela. Oui. Vous saviez à ce moment-là que vous alliez avoir un combat très dur. C'était comme, vous savez, je me sentais comme dans une veste qui est devenue un peu trop petite, ça craquait. Oui. Et... Mais c'était presque de l'ingratitude de vouloir changer. Oui. Vous tourniez le dos à un public quand même qui vous avait fait ce que vous étiez, que vous l'aimiez ou pas. Oui, et ça fait peur aussi. Oui. Et vous ne vous disiez pas, je vais me mettre tout le monde à dos. Si, bien sûr, je le savais. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je continue tranquillement à faire ce que j'ai toujours fait? Bien sûr, je me posais des questions jour et nuit. J'avais bien des gens comme ma famille, etc., et des amis de là-bas près de moi qui me disaient « Tu es folle, on ne peut pas se faire ça, tu refuses l'argent, tu tournes, comme vous dites, le dos à un public énorme qui est très gentil, qui t'aime comme ça, pourquoi changer? Et puis, qui sait si tu peux faire autre chose ?» Il y a une autre chose aussi, c'est que finalement, les acteurs qui ont réussi dans un certain rôle, qui se sont identifiés à ce rôle, n'ont jamais pu s'en débarrasser. Non. Il est évident que si vous voulez, vous pouvez aller chez Chanel et changer votre façon de vous habiller. Monsieur Fernandel pourrait se limer les dents, mais il est très difficile tout d'un coup de tourner le dos à sa légende, n'est-ce pas? On allait voir Humphrey Bogart parce qu'il se touchait l'oreille, et si dans un film il ne s'était pas touché l'oreille, on aurait dit que le film était mauvais. Remarquez, le fait qu'il se touche l'oreille supposait que tout le reste était bon, était ce qu'attendait le public. Alors comment est-ce que vous avez fait pour détruire cette légende, car vous êtes la première à vous être débarrassée d'un personnage? Vous croyez? Je pense. Vous ne croyez pas? Je l'espère. Sissi est toujours là qui vous tire par les basques de votre joli petit tailleur? Comment est-ce que vous l'avez fait? Vous avez eu un plan? Non. Vous vous êtes dit, je m'arrête de tourner tant qu'on ne me propose pas quelque chose d'intéressant? Ça, oui. Oui. Aujourd'hui, Romy Schneider, à cause de votre courage, à cause de votre intelligence aussi, quelquefois ça coïncide, il n'y a pas un grand metteur en scène qui n'ait envie de travailler avec vous. C'est une chose qui, finalement, était inespérée il y a 3 ans. Luchino Visconti a fait appel à vous, et pas seulement à cause de vos relations, parce qu'il savait, ces gens ne gaspillent pas leur talent avec les autres. Ils peuvent être polis, ils peuvent être bien élevés, mais jamais dans le métier. Non. Ils ne font pas les choses pour rien. Tout à l'heure, vous allez quitter Cannes, vous allez repartir pour Paris. Il y a un monsieur qui vous attend, qui s'appelle Orson Welles, qui lui aussi ne travaille pas avec la première venue. Vous faites le procès avec lui. Oui. Bon, ça doit plutôt vous faire plaisir. Beaucoup. Mais les 2 ans et demi d'inaction volontaire
par lesquels vous avez passé, dans quel état d'esprit vous trouviez-vous? Ah, j'étais bien perdue. Comme je vous ai dit, j'étais près de quelqu'un qui travaillait. J'ai connu des gens avec qui j'avais envie de travailler, qui ne s'intéressaient pas à moi. J'ai vu des journaux qu'ils ont écrit parler d'une façon de moi que je n'aimais plus. J'avais pas envie qu'on parle comme ça de moi, parce que j'ai senti autre chose, j'ai senti que je voulais, que je peux faire autre chose. C'est-à-dire qu'on parlait toujours de vous, c'était peut-être ça qui était grave. On n'aurait pas parlé, ça aurait mieux valu. Oui, presque. Car vous étiez toujours un sujet d'article, mais vous n'étiez plus un motif de film. C'est ça qui comptait. Non. Ce qui avait d'intéressant pour les journalistes en ce qui vous concernait, c'est qu'est devenue justement cette jeune actrice qui avait pris un départ si brillant et avec la fausse note apitoyée à la fin. C'était ça. C'est vrai, j'aurais presque préféré que le téléphone sonne plus justement pour qu'il sonnait pour ce personnage-là, qui n'existait plus. Et il était évidemment très difficile de dire aux gens que vous voyiez toute la journée, qui étaient des gens à qui vous aviez envie de travailler, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour moi? C'était évidemment une chose que vous ne pouviez pas faire. Oui. Vous étiez trop connu pour pouvoir demander quoi que ce soit. J'aurais pas pu. Oui. Mais est-ce que vous avez... Le seul avec qui je parlais, c'était Lucchino, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il vous disait, Lucchino m'a écouté. Oui. C'était le premier qui m'écoutait, où j'avais l'impression qu'il s'en fiche pas ce que je dis, qu'il s'intéressait un peu, malgré qu'on se connaissait presque pas. Il m'a compris et je lui disais, parce qu'il était avant tout pour moi un ami. Oui. Je lui expliquais ce que je voulais faire et comment je me sens en ce moment-là. Oui. Mais il m'a rien répondu, il m'a pas dit qu'il a une idée ou il avait déjà pour la pièce, dommage. Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui vous donnaient des vrais conseils? Des conseils, par exemple, il faut vous habiller autrement, il faut lire tel livre, il faut faire telle chose. La façon dont vous êtes arrivé à ce que vous êtes, c'est de vous-même? Non, pas. On m'a donné des conseils, oui, pas des gens, non. Il y avait un seul, c'était Alain. Oui. Qu'est-ce qu'il vous disait, Alain? Mais c'était pas pour les choses extérieures, habillées ou ça, non. Si, aussi, quand on parlait de ça, mais c'était trop rare. Et puis les choses extérieures, avant tout, c'était mon état. Et Alain me disait, attends. Il vous disait quoi quand vous étiez découragée? Ah, j'étais furieuse. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il vous disait? Lui? Oui. Il vous prenait par l'épaule et vous disait ça va s'arranger ou vous faisiez une vraie conversation? Non, il était merveilleux. Il m'a dit, bien sûr, il m'a dit, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire, je lui ai dit, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose du bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire? Et il m'a pas laissé, avec raison. Je ne l'ai pas toujours compris. Et oui. Je crois, sans lui, sans quelqu'un, que c'était lui pour moi, derrière moi, près de moi, qui m'a dit non, non, non. Et puis là, tu réponds pas, et ça, tu fais pas. Et je ne sais pas si j'aurais résisté. Peut-être j'aurais fait une connerie sans lui. Vous ne croyez pas qu'on peut être seul dans la vie quand on veut faire quelque chose d'important? Non. On a besoin des autres? Oui. Est-ce que, justement, nous parlons d'Alain Delon, je vois d'ailleurs déplacer le problème, il est très difficile pour deux acteurs de poursuivre une vie parallèle. Être deux dans la vie quand on n'est pas acteur, c'est déjà difficile. Je pense que quand on est acteur, c'est encore plus compliqué, parce que finalement, on est toujours un peu en concurrence. Il y en a un qui est plus célèbre que l'autre. C'est un peu la course de vitesse. Ça, non. Ça, je ne connais pas. Cette façon de jalousie, si vous voulez. Pas du tout. Ni lui, ni moi. Mais j'avoue que c'est pour moi la chose la plus difficile vraiment de réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vraie vie à côté de ce métier. C'est plus important que le métier? Oui, pour moi, oui. Et c'était pas avant. J'étais bien prête à me livrer corps et âme, comme on dit chez nous, à ce métier. Mais ça me fait bien peur un moment. Parce que si... C'est bien un moment où ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour, on est plus jeune, on est plus jolie. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. Non,
pour moi, j'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder.